nouvelle vidéo sur ma chaîne et dans cette vidéo je vais vous donner donc mes 7 nouvelles habitudes qui ont changé ma vie pendant ce confinement, qui m'ont aidé on va dire à mieux vivre le confinement. Donc c'est parti, je vais vous donner ma première astuce qui franchement est vraiment top. Première nouvelle habitude, c'est d'écouter des podcasts ou des livres audio. Ça c'est quelque chose que j'ai découvert là il n'y a pas très longtemps en regardant justement sur YouTube des personnes qui en parlaient, et en fait je trouve ça vraiment bien. Donc ça va pas venir dispenser de lire un livre, puisqu'il n'y a rien de mieux que de lire un livre en visualisant les mots avec l'orthographe, etc. Mais quand par exemple vous faites du ménage, quand par exemple vous faites du jardinage, quand vous faites un truc qui vous prend les mains par exemple, ça peut être bien en même temps d'écouter un livre audio. Donc je vais vous mettre en barre d'infos le site, enfin c'est Amazon, voilà, il y a ça s'appelle Audible, et en fait vous avez 2 premiers livres gratuits, donc déjà ça peut être pas mal. Vous avez aussi un essai d'1 mois qui est gratuit, donc ça vous permet de tester et de voir si ça vous intéresse, et ensuite c'est un peu comme la musique en fait, c'est un peu le même principe, sauf que là c'est des livres, donc ça peut être intéressant je trouve. Et il y a aussi des livres pour enfants, donc le soir si j'ai pas forcément le temps de lire une histoire aux enfants, je leur passe un petit livre comme ça et ça va venir leur faire leur histoire du soir. Sinon, donc hormis Amazon, vous avez aussi des podcasts sur YouTube qui sont gratuits. Donc vous tapez podcast sur YouTube et ensuite vous allez avoir toute une série de podcasts. Alors après vous avez aussi des recherches plus spécifiques si vous recherchez par exemple sur de la méditation, sur du yoga, sur le développement personnel, enfin voilà, toutes ces choses là. Il suffit de regarder sur YouTube et vous allez avoir ensuite donc toute une série de podcasts, et en faisant votre ménage ça peut être sympa d'écouter des choses, de s'instruire, d'apprendre des choses tout en faisant du ménage ou je vous dis du jardinage, ça peut être pas mal. Après j'ai pas vraiment de chaîne particulière puisque je débute avec les podcasts, mais voilà, il suffit de taper podcast sur YouTube et vous verrez il y aura plein de choses qui vont apparaître et c'est vraiment top. Ensuite ma deuxième habitude, alors celle-là je l'avais déjà commencé avant le confinement, mais je l'ai continué alors au début du confinement je le faisais pas du tout puisque c'était nouveau le confinement, donc il fallait que je trouve mes repères et tout ça, et j'ai remis ça en place. Donc c'est faire des listes, s'organiser, avoir des fluos avec soi, des post-it, tout ça, pour vraiment le soir se donner 3 choses à faire le lendemain, pas plus. Si vous commencez à vous donner des tonnes de choses à faire le lendemain, vous risquez d'être dépassé. Donc 3 choses, ça peut être pas mal. Ça peut être des choses au niveau de votre ménage, ça peut être des choses au niveau de vos enfants, ça peut être des choses au niveau de votre travail, ça peut être des choses au niveau de... Bref, donnez-vous 3 objectifs à faire. Si vous arrivez à en faire plus, tant mieux. Donc c'est important de venir lister encore et encore plus pendant le confinement. Ça peut être des listes pour le futur, après le confinement. Donc quelles sont les premières choses qu'on aura envie de faire, qu'est-ce qu'on doit faire en urgence. Ça peut être voilà, enfin moi je sais que je dois aller chez l'ophtalmo par exemple parce que là vraiment mes lentilles c'est la cata. Donc voilà, après il faut noter sur sur des listes, sur des feuilles, mettez ça bien, faites des fleurs, faites des cœurs, ce que vous voulez, mais faites des listes le soir. Moi je trouve que c'est mieux le soir, ça vous permet de vider votre tête sur papier. Très important de lister, s'organiser pour réussir à survivre au confinement. Ensuite, une chose qui est vraiment importante et que je ne faisais pas du tout avant, que je fais maintenant, c'est plus de téléphone avant de dormir. C'est voilà, plus de téléphone avant de dormir. 1 heure avant de dormir, on stoppe tout, on arrête, ou même dans la journée, si on peut faire 1 heure avec le téléphone en mode avion, franchement il faut le faire. Alors déjà le portable le soir, enfin moi je l'utilisais pour regarder les infos, tout ce qui va être coronavirus France, tout ce qui peut se dire sur le coronavirus en France, et je peux vous dire que quand on dort avec ça en tête, on a du mal à dormir, on fait des cauchemars, on ne pense qu'à ça même au réveil, donc on laisse tomber. Même les informations c'est pareil, je mets ça dans la catégorie voilà, stress. Tout ce qui va être BFM, les infos le soir juste avant de dormir, c'est pas la peine du tout. S'informer oui, voilà, devenir complètement parano et obsédé par ça, non. Voilà, il y a des choses qu'on doit savoir et il y a des choses qu'il faut savoir, et des choses qui ne sont ça sert à rien parce que souvent c'est en boucle en plus. On se détend et on arrête avec le portable avant de dormir, et on arrête avec les infos avant de dormir. Alors ensuite ma 4e habitude, c'est la 4e. Alors ça j'ai vu ça dans un article sur internet et je trouvais ça vraiment bien. Je crois que c'est anglais, quelque chose comme ça doit être anglais ou américain, je ne sais pas. Et en fait le concept c'est de choisir un jour dans la semaine, donc n'importe lequel, le lundi, le mardi, le mercredi, vous prenez le jour que vous voulez, et à ce jour là vous allez vous donner un objectif pour ce jour là dans la semaine. Par exemple je vais vous dire le lundi, ça va être
le lundi, le premier du mois, vous allez vous dire, ça va être le lundi sans viande. Ensuite, le lundi d'après, ça va être un lundi sans portable. Ça va être le lundi sans maquillage. Le lundi sans crier. Enfin bref, vous allez venir mettre ce que vous voulez comme petit objectif pour cette journée-là. Et vous allez essayer sur une journée de pas faire du tout ce que vous vous êtes dit. Voilà. Donc je vous dis, ça peut être ne pas crier, ne pas s'énerver, ne pas... Voilà, toute une journée. Et on se rend compte grâce à ces journées-là de ce qui est essentiel ou pas. Par exemple, le lundi sans viande, vous allez vous rendre compte que vous pouvez tout à fait vivre sans viande. Enfin, en tout cas, ne pas en manger tous les jours, c'est pas indispensable. Ou bien le lundi sans portable, vous allez vous rendre compte que on peut pas forcément vivre sans portable. Je suis d'accord, moi la première, j'aime beaucoup avoir mon portable pas très loin. Mais en tout cas, se dire, est-ce que c'est vraiment nécessaire de l'avoir chaque seconde avec soi? Est-ce que c'est nécessaire de regarder toutes les 2 secondes ce qui se passe sur internet? Non. Donc voilà, ça va permettre ces jours-là de se recentrer sur autre chose, de se recentrer sur l'essentiel et aussi de se fixer des objectifs à atteindre. Et c'est bien aussi dans la vie de se donner des objectifs, de se donner des défis. Moi je trouve ça vraiment top. Donc dire qu'il faut essayer, voilà, si on a des petits défauts comme ça, essayer de se dire juste sur une journée, je vais arrêter de faire ça, je vais arrêter de faire ci, je vais arrêter de... Voilà. C'est franchement, moi depuis que je le fais, je trouve que c'est vraiment bien. La 5e habitude, et ça je l'avais commencé un petit peu avant le confinement, mais là c'est pareil, je la continue et vraiment ça me permet d'être bien au niveau de ma santé, on va dire, pendant le confinement, c'est de ne plus manger de viande le soir et à la place de consommer plus de légumes. Et là avec les beaux jours qui arrivent, on a encore plus envie de consommer des légumes, de manger encore plus de salade, et du coup le soir de pas manger de viande, c'est vraiment bénéfique. Je me sens plus ballonnée comme avant, j'ai pas le ventre lourd, j'ai pas mal au ventre le matin quand je me réveille, et c'est important parce que quand on est là en confinement, on a besoin d'être au taquet, j'ai envie de dire, le matin, de pas être malade, et le fait d'avoir une alimentation plus saine, ça va venir aussi d'une, vous détendre, et de deux, voilà, vous vous sentirez mieux pour pouvoir commencer la journée sur de bonnes bases et avoir l'énergie qu'il vous faut. Voilà, donc c'est important d'essayer de mettre en place une alimentation meilleure, ne serait-ce que je vous dis de réduire la viande le soir, parce que la viande, il y a beaucoup d'études qui l'ont montré, ce n'est pas bon pour la santé, à trop forte dose, bien sûr, trop forte dose, c'est comme tout, faut pas être dans les extrêmes, enfin voilà, moi je suis pas une extrême, je suis pas pour dire qu'il faut stopper à 200% complètement la viande. Maintenant la réduire, oui, et au profit des légumes, oui. Ma 6e nouvelle habitude, mais qui n'est pas vraiment nouvelle non plus, mais je vais vous dire pourquoi j'ai noté que c'était nouveau. C'est parce qu'en fait quand on a commencé le confinement, j'avais pas du tout de repères. Quand on m'a dit il y a plus d'école pour les enfants, je me suis sentie franchement pas très bien, puisque moi, quand c'est l'école, ça m'arrange fortement pour pouvoir faire mes vidéos, puisqu'il n'y a pas du tout de bruit dans la maison, puisque je suis au calme le plus total, et c'est l'idéal quand on recherche des idées pour faire des vidéos, quand on est en train de se poser pour faire une vidéo, il faut quand même du calme, il faut de la concentration, les idées elles tombent pas du ciel, il faut rechercher dans son petit cerveau, il faut... Voilà, et quand il y a du bruit autour de soi, c'est compliqué. Donc moi l'école ça m'aidait beaucoup pour ça. Donc pour avoir mes moments où vraiment je vais chercher de nouvelles idées de vidéos, où je vais chercher tout ça. Et je me suis dit là, plus d'école, comment je vais faire? Comment je vais continuer pour faire mes vidéos YouTube? Puisque c'est quelque chose qui me passionne, clairement. Comment je vais faire pour concilier les deux? Et là vraiment, les premières journées, j'ai quand même fait mes vidéos comme vous avez pu le voir. Mais au fond de moi, j'étais pas sereine. Je me disais comment je vais faire. Et quand j'ai remis en place des nouvelles routines, là, clairement, je me suis sentie beaucoup mieux. Au début, sans routine, parce que quand on a commencé le confinement, j'avais pas de routine en place, c'était un peu l'anarchie, c'était un peu le... voilà. Mais tout ça pour dire qu'il faut mettre en place une routine pendant le confinement. Peu importe votre routine, peu importe ce qu'elle est, peu importe si c'est pour vous lever tous les jours à 10h, mais en tout cas, mettez-vous des heures fixes pour vous lever, des heures fixes pour vous coucher, mettez-vous un cadre, et ça c'est vraiment important. Et si vous avez des enfants, c'est encore plus important de mettre en place des routines. La routine du matin, la routine du soir, la routine du week-end, la routine de ce que vous voulez, mais mettez ça au propre sur un cahier ou dans votre portable sur l'application Notes et regardez. Au début vous allez avoir besoin de regarder, de dire tiens est-ce que j'ai fait ça, voilà, et après ça va devenir mécanique, ça va devenir automatique, et ça permet vraiment d'avoir des repères, parce que là en confinement des fois si on met pas ça en place, on pourrait confondre le lundi et le dimanche, le lundi et le vendredi. Donc voilà, c'est important d'avoir des routines en place pour se recentrer et pour avoir vraiment un cadre vers lequel on va évoluer sereinement. Ma dernière nouvelle habitude, ça c'est quelque chose de très connu, c'est de boire 1,5 litre d'eau par jour. Mais moi, je ne buvais pas avant le confinement 1,5 litre d'eau par jour, puisque j'aime pas trop boire en fait de l'eau, enfin voilà. Je me force clairement, mais j'ai du mal à boire 1,5 litre d'eau par jour.
Alors, donc je vais avoir une petite astuce pour vous. Alors déjà, sachez que quand on dit 1,5 litre d'eau par jour, tout ce qui va être tisane, potage, mais là en ce moment les soupes c'est plus trop ça quoi, mais voilà, tout ce qui va être tisane, café, ça reste considéré comme de l'eau, hein, comme du liquide qu'on absorbe, donc ça compte dans le 1,5 litre d'eau par jour et heureusement. Et sinon, alors ce qu'on peut faire, c'est avec un marqueur et sa bouteille d'eau, venir décomposer sa journée, enfin en tout cas sa journée, oui sa journée, voilà, et se dire par exemple à midi il faut que j'ai fini ça. Donc on peut faire un trait sur sa bouteille, voilà, et se dire à midi il faut que j'ai fini ça, à 15h il faut que j'ai fini ça, à 18h ça, et avant de dormir pour que la bouteille elle soit terminée. Donc voilà, ça peut être une idée pour se forcer à boire un petit peu, et ça c'est vraiment important pendant le confinement de boire, parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais on a tendance à développer en restant chez soi, à avoir des petits boutons qui vont apparaître parce qu'on va commencer à manger pas forcément toujours très très bien, etc. Et le fait de boire de l'eau, ça va venir hydrater votre corps. Ça va venir un petit peu hydrater votre peau, votre corps, votre peau, et parce que c'est bien beau de mettre des crèmes hydratantes, si on ne boit pas d'eau, ça sert à rien. Il faut nourrir son corps de l'intérieur avant de le nourrir de l'extérieur. C'est vraiment très important. Ça, ces conseils-là, c'est pas forcément valable que pendant le confinement, mais c'est des choses que j'ai fait là, que j'ai découvert là, enfin que j'ai mis en place là pendant le confinement et qui m'aident vraiment à me sentir mieux pendant cette période qui est franchement pas très agréable. Voilà, de rester enfermé, de pas pouvoir sortir comme on veut, d'aller là où on veut. Voilà, ça permet de se sentir mieux pendant cette période et voilà, dites-moi en commentaire vous s'il y a des choses aussi, s'il y a des choses que vous avez mis en place et qui vous permettent de tenir bon, de tenir le coup. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je vous laisse et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo sur ma chaîne.